Voilà, bonsoir Julien, Julien Bonsoir. Léonard, donc, qui nous amène une magnifique viole de gambe. Mais c'est quoi comme viole de gambe? Parce qu'il y a toute une famille. Alors ça, voilà, c'est une basse de viole de gambe, et de qui plus est une basse de viole de gambe à 7 cordes. C'est la grand-mère. Ce serait la mère, puisqu'il existe également une contrebasse de viol que l'on appelle violonée, qui est vraiment plus grande et qui a la tessiture vraiment d'une contrebasse. Et donc il y a des plus petites si Toute une c'est la famille, mère. voilà, puisqu'il y a également des petits instruments de la taille du violon que l'on tient également entre les jambes, qui s'appellent des dessus de viol. Mais donc, Et de quand ça date l'instrument? Alors, c'est un peu particulier. L'instrument apparaît en Espagne à la fin du XVe siècle. Ensuite, traverse la Méditerranée, arrive en Italie, se développe pas mal, remonte en Europe, arrive jusqu'en Angleterre en passant par l'Allemagne, et finalement arrive en France à la fin du XVIe siècle, alors que cela s'était développé partout en Europe. Et alors moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu l'ancêtre des violons. Ah non, non. C'est pas l'ancêtre, c'est le contraire. Ce seraient des frères et sœurs ou des cousins, mais en fait ils apparaissent en même temps. L'ancêtre commun serait la vielle en fait, la vielle que l'on retrouve dans toutes les églises, en haut des chapiteaux, jouée par les gargouilles ou dans toutes les peintures anges médiévales. Les anges Donc principalement. vous suivez bien tous, hein. La vielle est l'ancêtre de deux cousins qui sont la viole et le violon. Et alors, pourquoi tu as cette petite tête? C'est tellement joli ça, je vois que tu es en train de t'accorder. Mais... Alors oui, c'est une décoration assez typique de la viole de gambe. Souvent, c'était des figures mythologiques, disons. Certains nobles aussi aimaient se faire représenter sur leur propre instrument, par exemple. Ce qui était un peu- Donc ça c'est toi, si j'ai bien compris. Non? C'est peut-être plus féminin que moi. mais- C'est vrai que... Disons que c'est moi Je ne sans sais la pas. petite barbe. Et Voilà. pourquoi on appelle ça viole de gambe? Viole de gambe, gambe est l'ancien mot pour les jambes, voilà, Ah exactement, oui, les tout gambettes. simplement. Ah oui, les gambettes. Voilà, donc nous disions tout à l'heure que la viole de gambe est arrivée en France un petit peu tard, à la fin du XVIe siècle, et donc les premiers grands interprètes et grands compositeurs pour la viole de gambe étaient d'abord André Mogart, puis Demachy, et bien évidemment le sieur de Sainte-Colombe. Mais... Alors là c'est Demachy. Voilà, le sieur Demachy.